Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info où j'ai en studio avec moi M. Serge Leclerc de l'association TCC. Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va très bien, vous aussi? Oui, ça va bien. Oui, donc merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Association TCC, je suis fait exprès pour ne pas le dire au complet, vous êtes là pour nous le décrire. Qu'est-ce que c'est exactement? L'association TCC, c'est pour regrouper les gens qui ont un traumatisme crânio-cérébral. On couvre le territoire de la Mauricie, centre du Québec. On va aider les gens qui ont eu un traumatisme crânio-cérébral modéré ou grave. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont été TCC légers. On peut parfois leur donner un coup de main, mais principalement notre mission, c'est les gens modérés graves qui ont des séquelles assez importantes puis des difficultés cognitives et tout ça qui les empêchent de bien fonctionner dans notre communauté. Mais on aide aussi les proches, évidemment. La famille est super importante, là, insupportante aussi auprès des personnes TCC. Donc, on vient en aide aux proches aussi. Cette mission-là, elle se reflète comment dans le quotidien de vous, les travailleurs qui travaillez là? En fait, l'association, on a 3 points de service à Trois-Rivières, Victo-Drummond pour couvrir la Mauricie, le centre du Québec. Les gens peuvent se déplacer dans nos points de service. Moi, on dit souvent, c'est un peu comme une maison des jeunes pour des adultes qui sont devenus inaptes à l'emploi à cause de leur accident. Et puis, qui ont besoin de se réaliser, ont besoin de rencontrer des gens qui vivent un peu la même situation qu'eux, faire des activités adaptées, parce compte tenu des séquelles du traumatisme crânien, bien, des fois, il faut ajuster un peu le type d'activité, le temps que ça va prendre, faciliter quelques consignes et tout ça, parce qu'il y a de la fatigabilité chez les personnes TCC, il y a des pertes de patience, de l'irritabilité, il peut y avoir des troubles physiques aussi qui sont associés. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là se réalisent puis soient bien dans ce qu'ils font comme activité. Nos intervenants sont là pour organiser tout ça. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin de jaser, là. Ils ont besoin d'apprendre à vivre avec ces difficultés-là, ces séquelles-là qui vont demeurer, là. Donc, nos intervenants sont là aussi pour l'écoute, la relation d'aide et tout ça. Ces séquelles-là, est-ce qu'elles peuvent perdurer dans le temps? Est-ce qu'en général, ça peut disparaître? En fait, les gens avec qui on travaille, les séquelles vont être permanentes. Donc, lorsqu'ils ont eu l'accident, ils ont eu tout un processus au CHRTR ici dans notre région. Ensuite, le centre de réadaptation Intervalle et tout ça, il y a un suivi. Puis, pendant ce suivi-là, ils essaient de récupérer le maximum de leur potentiel et de leur capacité. Mais ils vont rester quand même avec des difficultés cognitives. Le cerveau étant endommagé, il ne se réparera pas. Il y a des petits chemins qui vont se faire autrement pour compenser les difficultés, mais on a souvent des gens qui ils voient leur personnalité changer. C'est difficile pour eux de voir qui ils étaient, c'était quoi leurs ambitions, puis maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus, puis comment s'adapter à leur quotidien. Donc, c'est un gros apprentissage pour ces gens-là, la difficulté à se redéfinir eux-mêmes, là. Puis j'imagine que justement, ces gens-là sont encore lucides à savoir, tu sais, comme vous disiez, qu'est-ce qu'ils étaient avant et de voir comment ils deviennent, comment ils sont obligés de composer avec cette nouvelle réalité, veut pas. Donc, vous êtes là pour les épauler, les écouter, la famille autour aussi. Vous êtes des professionnels de la santé. Comment ça fonctionne, en fait? De qui est composée votre équipe? Notre équipe à l'association, c'est des éducateurs et éducatrices spécialisés. On embauche principalement ce type de professionnels-là parce qu'ils ont des atouts dans la relation d'aide, dans l'écoute, l'approche de l'intervention aussi pour s'adapter à différentes personnes. Et puis aussi l'aspect d'animation, d'activité, organisation, planification des sorties, des activités éducatives et tout ça, puis même des activités plus récréatives. Donc, nos éducateurs, éducatrices spécialisés sont vraiment bien outillés pour faire ce type de travail-là. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'isolement suite à un accident de ce genre où les gens sont tout de suite portés à venir vous voir? Est-ce qu'on vous connaît assez? Non, on ne connaît pas assez. Puis, le parcours de la personne TCC, il y en a qui rapidement vont venir nous voir parce que la réadaptation va nous les référer, puis ils vont comprendre qu'ils peuvent avoir quelque chose de positif à travers leur participation chez nous. Mais il y en a d'autres qui ont
besoin d'aller se réaliser puis de comprendre, tu sais, de vivre autre chose ailleurs parce qu'ils reconnaissent pas. C'est un deuil de sa propre personnalité que les gens doivent faire. Donc, ils voient le changement que ça a apporté chez eux, puis il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. Il y en a qui vont l'accepter un peu plus. Il y en a qui me disent qu'ils l'accepteront jamais, mais ils apprennent à vivre avec leur nouvelle personnalité. Donc, c'est différent. On ne peut pas décrire une personne TCC, voici un portrait robot, à quoi ça ressemble. C'est tellement un éventail large, là, parce que les personnalités sont toutes différentes. Là. À la base, on est tous différents. Puis le traumatisme crânien, tout dépendant de l'impact au cerveau, ça va occasionner des répercussions qui vont être très, très différentes d'une personne à l'autre. Puis après ça, ben, comment on pose avec ça, ben, c'est propre à chacun aussi. Donc, Les principales causes de traumatisme crânien, ce serait quoi? bien, évidemment, les accidents dans le sport, les accidents domestiques, les chutes et tout ça, les accidents de travail, les accidents d'automobile aussi qui sont encore très, très représentés. Donc, c'est des impacts à haute vélocité, en fait. Hein. Le cerveau, la boîte crânienne va protéger le cerveau, mais il y a une limite à un moment donné où le cerveau peut être endommagé, la boîte crânienne peut être endommagée aussi. Donc, il y a plein de facteurs là, qui peuvent occasionner ça. Là. Et bien sûr, ben, quand on parle de la tête, justement, c'est tellement fragile et dangereux. Donc, c'est une des causes de mortalité parmi les plus importantes encore de nos jours. Bien, je ne sais pas si c'est parmi les plus importantes, mais oui, effectivement, il y en a qui ne survivent pas à un traumatisme crânien. Mais de plus en plus, la médecine, la façon de travailler, de traiter, la rapidité aussi à laquelle prennent en charge les accidentés, ça fait en sorte qu'on a des gens qui récupèrent mieux. Puis même la réadaptation précoce fait en sorte que les gens, contrairement à avant, ont un meilleur pronostic à la sortie, puis une meilleure récupération, des capacités qui sont qui sont meilleures qui étaient avant. Donc, il y a quand même des progrès de ce côté-là pour les personnes TCC. Mais ça reste quand même, c'est un handicap. Ça reste quand même une difficulté qui est permanente. D'où l'importance d'être là pour les familles autour et les gens qui gravitent autour de ces personnes-là pour les aider à bien gérer tout ça. Là. Savoir comment le faire dans le quotidien aussi, c'est pas évident. Parce que ça arrive à tout âge. Là. Oui, ça arrive à tout âge. Ça arrive à tout âge. Enfant, ado. La difficulté, souvent, la personne qui a, supposons, 20, 30 ans, elle travaille, elle a commencé sa carrière, ça va bien, la petite famille qui commence, ou elle souhaite d'avoir une famille, puis tout ça. Puis là, la vie arrête du tout. Puis malheureusement, encore, il y en a que la famille reste pas, là, les proches, les amis, tout ça, parce qu'ils reconnaissent pas la personne comme... C'est pas la personne qu'ils ont appréciée, qu'ils ont aimée avant. Elle a changé. Fait qu'il y en a qui vont rester puis qui vont apprendre à connaître la nouvelle personne puis vivre avec ça, mais c'est plus difficile pour les proches à ce moment-là. Donc, on parlait de professionnels, dans le fond, spécialisés. Est-ce que vous faites appel aussi à des psychologues, psychothérapeutes? Est-ce que ça fait partie de votre... Quand il y a des difficultés plus particulières, c'est sûr qu'on va aider les gens à être référés au bon endroit. Alors, on n'embauche pas des psychologues ou des neuropsychologues, mais si les gens ont besoin, on peut les aider à retourner dans le réseau de la santé, services sociaux ou à avoir des professionnels en privé. Donc, on va les diriger vers là, on va les aider, mais la plupart du temps, ce qu'on est capable de faire à l'interne avec l'association, ben on essaie d'apaiser un peu les difficultés de la personne, puis qu'elle apprenne à se connaître un peu mieux, puis à vivre avec sa nouvelle capacité. Et vous, Serge Leclerc, directeur général, c'est bien ça? Directeur général. Vous êtes directeur depuis combien de temps à l'association? Ça fait peut-être 3 ans que je suis directeur, mais moi, je suis à l'association depuis 2000. J'étais étudiant à l'UQTR en psychoéducation, puis j'ai appris à connaître l'organisme à travers des travaux, tout ça. Ils m'ont embauché à un moment donné pour l'été, puis après ça, ils m'ont embauché officiellement lorsqu'il y a eu un départ d'un psychoéducateur. Puis depuis 2001, je suis à temps plein à l'association. Puis graduellement, j'ai appris à connaître la clientèle, le fonctionnement. J'ai aidé au développement de l'organisme. Puis la directrice qui était là depuis toujours, depuis 92, bien, elle a vu mon potentiel. Fait qu'elle m'a aidé à me développer. Puis je suis devenu directeur général adjoint. Puis à sa retraite, bien, le conseil d'administration m'a nommé directeur général.
j'apprends mes nouvelles fonctions, c'est autre chose, la gestion, mais je reste proche de mes gens, là, nos membres. Là, il y en a que je connais depuis que je suis là, en fait, depuis 2000. Là, il y a des gens qu'on a comme grandi un peu ensemble à l'association. Il y a des liens qui se font qui sont plus particuliers. Les gens, on est proche de nos membres, hein, on veut leur bien-être. C'est notre phrase clé, là, le bien-être en tête. Puis, je pense que, on leur rend bien, mais ils nous le rendent bien aussi aux intervenants parce qu'ils sont reconnaissants de ce qu'on fait. Mais c'est beau à voir. Ça en prend des gens qui sont impliqués comme ça, passionnés par leur métier. C'est super. J'aimerais parler de la maison Martin et Matt. Parlez-moi-en davantage. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi exactement? Bien, la maison Martin et Matt, on va fêter le 6e anniversaire de la maison Martin et Matt à Trois-Rivières. C'est la première en Mauricie, centre du Québec. C'est la 7e maison du réseau des maisons Martin et Matt au Québec. C'est un projet qui tenait à cœur à notre directrice à l'époque parce que nos proches, on parle de nos proches, mais il y en a qui tiennent à bout de bras la personne TCC, qui vont les aider beaucoup dans leur vie quotidienne, qui vont les supporter beaucoup, les encadrer pour faire des choses pour eux, pour les aider à vivre le plus autonome possible. Mais il y en a qui ont besoin d'un encadrement assez constant. Donc, la Maison Martin et Matt, ça offre cet encadrement-là, ce support-là aux personnes. Ils vivent dans des loyers, des 3,5. Il y a une équipe d'intervenants et d'intervenantes en place aussi qui sont là de jour. Il y a des gardiens et gardiennes de nuit. Donc, il y a une surveillance qui est constante. Il y a 10 résidents qui sont à la Maison Martin et Matt actuellement à Trois-Rivières. Ils ont leur chez-soi, c'est ça qu'ils souhaitaient. Parce qu'il y en a qui vivaient peut-être dans des endroits qui n'étaient pas adaptés pour eux, qui n'avaient pas les services qui étaient adaptés aussi donc à leurs conditions. Puis là, maintenant, c'est le cas. À travers les maisons Martin et Matt du Québec, le modèle de la maison de Trois-Rivières a été beaucoup analysé suite à ce qui s'est fait à Québec, ce qui s'est fait à Laval, ce qui s'est fait un peu partout. Et puis, on a créé un modèle, je pense, qui est différent un peu des autres, mais qui convient bien à notre clientèle, à nos gens à TCC. Puis les proches se sentent un peu rassurés aussi. Ça leur offre un espace de vie sécuritaire aussi adapté, comme vous le disiez. Parce que les parents d'une personne TCC, ils se sentent... on est parents toujours. Hein? Donc, même si la personne TCC, son enfant devient adulte, il espère toujours qu'ils vivent bien quand eux seront plus capables de s'occuper. Fait que, on souhaite en développer d'autres là, au centre du Québec, évidemment, là, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais c'est des projets ça nous tient à cœur, évidemment. Puis c'est des beaux projets. C'est vraiment le fun comme endroit, un milieu de vie là, pour nos personnes TCC. Elle est située où exactement, à Trois-Rivières? On est à Trois-Rivières sur le terrain de l'hôpital Cook. OK, parfait. Donc tout près d'autres services. Oui, tout près des autres services. Puis un endroit bien... c'est assez calme. C'est un bel endroit qui est un peu isolé. Les gens, ils se sentent bien. Là, ils ont un beau terrain, un petit jardin. Et puis, c'est ça. Puis les intervenants ils font plein d'activités avec eux aussi. Là. Ça sort jouer au billard. Ils font des espèces d'activités de bingo, puis des découvrent ta planète. Là. Donc, il y a de l'éducation, il y a toutes sortes d'activités ludiques là, qui se passent à la maison. Là. Et pour vos membres, à vous, j'imagine qu'annuellement, vous avez quelques activités, justement, des sorties. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui... Alors, on vient tout juste de faire notre gala. Le gala, notre ancienne directrice, quand elle a pris sa retraite, on a voulu faire un hommage. On a créé un gala qui s'appelle Les Denises. Donc, elle s'appelait Denise. Puis, ça a été notre première récipiendaire hommage. Mais à travers ce gala-là, on essaie d'aller chercher les bons côtés par plusieurs catégories là, de nos membres. Donc, on a des gens là, pour démontrer leur enthousiasme ou leur participation ou le fait qu'ils aident les autres. On a créé plein de catégories, on les met en nomination, on a des gagnants. Donc, on rend hommage, on met en lumière le talent puis la personnalité de nos membres. Puis, il y a des petits numéros aussi à travers ça. On a des musiciens dans la gang. Fait que là, ils ont il y a des numéros de chant. Et puis, là, cette année, on a hommagé notre prof de chorale.
Donc, ça faisait 20 ans qu'elle faisait que ça fait 20 ans qu'elle anime le choral chez nous. Donc, les gens se réalisent par cette activité-là, entre autres. Là. Puis ça, est-ce que c'est ouvert à la population, ce gala-là, pour ramasser des dons? On a gardé non? ça privé. Oui. Mais en fait, on a une activité qui s'appelle Ensemble au sommet à l'automne. Là, si les gens veulent venir marcher avec nous à Victoriaville, au Mort-Tabasca. Ça, c'est intéressant parce qu'on regroupe les proches. C'est un événement où on met à l'honneur encore, on essaie toujours de mettre à l'honneur nos personnes décédées, mais le parcours qu'ils ont eu, à partir du moment de l'accident jusqu'à la fin de la réadaptation, puis leur vie actuelle, on voit ça comme s'ils avaient gravi une montagne, puis là, ils ont atteint leur sommet, puis là, ils peuvent profiter de l'effort qu'ils ont mis. Fait que les proches aussi sont invités à ça. Fait qu'au mois de septembre, on a une activité ensemble au sommet au Mort-Tabasca. Avez-vous des activités annuelles de financement ou c'est plus par don, par exemple, sur le site Internet? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, les dons par site Internet. Ouais. L'activité Ensemble au sommet, ça nous permet d'avoir des dons aussi. On fait une campagne là, à ce moment-là là, pour ramasser des dons. Fait que c'est associé à cette activité-là. OK. Si on veut devenir membre, comment on procède et quels sont les coûts? Être membre à l'association, Ouais. pour une personne TCC, c'est symbolique. C'est un 10 par année. Ah ouais. Donc, la personne va recevoir son journal, va avoir des appels téléphoniques et tout ça. Les proches, c'est 15 mais on peut aller sur notre site Internet, là, assotcc.org. Il y a toutes les informations pour pouvoir nous contacter. Alors, on a un numéro de téléphone aussi, nos adresses courriel et tout ça. Là. On peut vous suivre sur Facebook, j'imagine, les Aussi. réseaux sociaux, hein? Ouais, Maintenant, Facebook. tout le monde y est. Oui, c'est ça. Ouais. Parfait. Donc, on a parlé de la Maison Martin-Mad, justement. Et ça, il y en a une à Trois-Rivières, mais il n'y en a pas d'autres sur notre territoire, Mauricie-Centre du Québec, non? Non, mais c'est dans les projets. C'est Ouais, dans les OK. projets. Notre conseil d'administration, on travaille là-dessus parce qu'on a beaucoup de demandes. On a une liste d'attente qui est quand même assez importante. Ah oui. Puis, on voit aussi que sur la Rive-Sud, le Victoriaville, Drummondville, il y a des gens là, qui voudraient avoir une maison Martin-Mad, qui ont besoin de ça. Oui, c'est ça, Donc, les besoins sont là. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours pour les prochaines années? Est-ce que vous avez un plan stratégique? Ben, le plan, moi, ça fait longtemps que je suis à l'association, puis je sais que j'ai encore quelques années encore à donner, là, mais on est en train de restructurer un peu notre organisme pour avoir quelque chose de plus actuel, là, les règlements généraux, toutes les politiques et tout ça. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. On travaille à essayer de développer aussi quand même notre association, aller chercher, aller développer notre territoire un peu, pour aller plus près des gens. Parce que le transport, c'est pas toujours facile pour les gens de se déplacer dans un point de service. Il y en a qui n'ont pas leur permis de conduire, puis il y en a, parfois, c'est le transport qui est adapté ou le transport en commun est pas... ça isole un peu les gens. Donc, on essaie de trouver le moyen d'avoir des points de service on va aller se rapprocher des gens où ils habitent pour leur donner une chance de pouvoir avoir aussi ce support-là. Là. Autrement que par une fois de temps en temps ou par téléphone. Oui, c'est vrai, parce que ça doit faire une différence d'avoir accès à vos services Ouais. à long terme, de façon continue, Oui, là, oui. quand même. Puis de rencontrer d'autres gens qui vivent la même chose que soi. On développe aussi, les gens développent un sentiment d'appartenance, des amitiés. Oui. Donc, c'est important de savoir aussi, les gens se comparent un peu, puis ils disent, ben là, je suis tout seul à vivre ça. Puis quand ils se rendent compte qu'il y en a d'autres qui vivent un peu la même chose, ça les conforte un peu. Puis après ça, ben il y a même des petits trucs qui se donnent entre eux, tu sais, pour mieux vivre. Là. Donc, Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui hésite à faire affaire à prendre vos services finalement, mais que... On a une belle gang à l'assaut. On a une belle gang à l'assaut. Il y a des gens de tous les âges, de tous les horizons, avec des passions différentes. Il y a toujours moyen de trouver des gens avec qui on va avoir des affinités à l'association. On fait toutes sortes d'activités, vraiment. Là, j'ai parlé de la chorale, mais on a une équipe de hockey-ball. Là, on a une gang aussi. On s'en va cet été, on fait un voyage. Tous les 2 ans, on fait un voyage ailleurs au Québec. On va partir 70 personnes. Pour aller voir la région. On va aller à Magog et on va aller dans le coin de Sherbrooke aussi. On va aller visiter des endroits. Par les années passées, on est allé à Charlevoix, on est allé dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, on essaie d'avoir...
sais, pour nos gens qui sont pas capables de s'organiser un voyage ou qui ça leur fait peur un peu ou que le déplacement, tout ça, là, on fait un forfait, là, tout est inclus, l'hôtel, les activités, c'est facile, là, puis adapté, pas trop chargé comme horaire. Fait il y en a pour tous les goûts à l'association. C'est ça qui est le fun, c'est que les gens, puis ils sont libres de venir au moment où ils veulent aussi. Hein. Fait que, ils peuvent s'inscrire à une activité, puis ne pas venir pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, puis après ça, revenir à une autre activité, puis c'est correct. Il y en a qui vont venir juste pour les repas au restaurant. Il y en a qui vont venir pour la cuisine collective. Il y en a qui, ça va être pour l'impro. Donc, ça dépend de l'implication aussi. Puis j'ai des gens, moi, qui s'impliquent à l'association pas pour, tant pour les activités, mais pour s'impliquer, pour redonner aux autres. Donc, les gens du conseil d'administration, il y a de la valorisation à dire, ben moi, je vais aller faire quelque chose qui va aider d'autres personnes dans la même situation que moi. Donc, on a des comités comme ça aussi qui s'organisent là, pour faire les activités, faire les galas, puis mettre en valeur les talents de nos personnes DCC. C'est génial, vous êtes bien entouré. Ouais, ouais. Et est-ce que vous en recherchez des gens au quotidien là, pour vous aider dans vos opérations? Comment ça fonctionne? On est chanceux. Oui. Là, notre équipe de travail est complète. Mais oui, effectivement, à la Maison Martin-Matt, on embauche souvent des temps partiels occasionnels, des étudiantes, parce que notre équipe de réguliers, ben, ils ont besoin d'avoir du soutien aussi, puis parce qu'on a quand même une plage horaire assez importante à combler. Donc, moi, on embauche aussi là, à ce moment-là, mais je suis assez chanceux avec l'équipe régulière de l'assaut. Là. On a tout notre monde actuellement. On a des stagiaires qui viennent chez nous aussi, des stagiaires du cégep, là, puis du Collège La Flèche et tout ça. Donc, on est chanceux. Là. On est un milieu, je pense, qui est motivant pour les professionnels. Puis, c'est ça, on est capable de... Ben, je pense qu'on attire bien les gens, malgré la pénurie et tout ça. Il y a eu des périodes plus difficiles, là, mais là, actuellement, c'est ça. On a un beau personnel, on a une belle gang de travail. Ben, une belle équipe, une belle mission, Ouais. de belles valeurs. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, je pense qu'on aurait fait le tour, mais Ouais. dites-moi, c'est votre sujet, donc peut-être que quelque chose que j'ai oublié de vous demander, que vous Écoutez, aimeriez... je pense que j'ai fait le tour, mais Parfait. merci de l'invitation, vraiment. Ben, ça nous fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir moi, de parler de notre organisme. Ben, puis on est là pour ça, faire rayonner les organismes de la région. Alors, merci beaucoup, Serge Leclerc. Merci. Donc, c'était Monsieur Serge Leclerc, comme je viens de le dire, de l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Mauricie et du Centre du Québec. Merci d'avoir été là à cette info avec nous.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, puis vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papy